Eh bien, bonjour à tous. Merci de... Eh bien, tout simplement, soyez les bienvenus. Merci d'assister à la vidéo, si c'est le cas. Donc, électronique pour Arduino et ESP. C'est parti. Encore une fois, merci d'assister à la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'interrupteurs. Interrupteurs, pourquoi? Parce que j'ai fait une modif. Laissez-moi voir. Attendez. Est-ce qu'on la voit? Oui. J'ai fait, comme ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, j'ai une espèce d'alim de labo, quoi, de PC. Et donc, je suis en train de l'améliorer. De l'améliorer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vais brancher. Je vais brancher. Alors, comme la lime, elle est directe, au courant, quoi. Elle n'a pas d'interrupteur derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement adapté un petit interrupteur. Voilà, je vais l'allumer. Et exactement. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que, tout simplement, j'ai fait... C'est un bouton, voilà, en fait, c'est un bouton double, quoi. C'est-à-dire que là, le noir et le vert, ils branchent la lime, puisque ces alimes-là, il faut simplement prendre le fil vert et le mettre en contact avec le négatif, quoi, avec la masse, pour que la lime s'enclenche. Voilà. Et là, comme la plupart des essais que je fais, c'est pour Arduino et ESP, ça fonctionne avec du 5 volts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout simplement ça en parallèle, puisque les deux côtés sont indépendants. Ok? D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Voilà. On va brancher. Voilà. Alors, comme vous allez voir, donc là, il est coupé. Comme vous allez le voir, si je prends ce côté, voilà, je vais bien montrer ça, comme ça. Si je prends, si j'arrive à, voilà, comme ça, voilà. Donc là, celui-là, c'est un double, hein, et ils sont indépendants. C'est-à-dire que celui-là, il fait contact avec celui-là. Donc là, il n'y a rien. Ok? Là, il n'y a rien. Là, et là, il n'y a rien. Voilà. Et donc, si je prends ce côté, pareil. Là, ça branche donc la lime. Et là, ça branche le 5 volts. Le rouge, c'est 5 volts. Voilà. Et j'ai mis tout simplement les deux en même temps, puisque la plupart du temps, c'est du 5 volts. Donc, je branche directement là du 5 volts, quoi. Mais attention, d'ailleurs, je ferai encore une autre modif. Les autres sont aussi branchés, hein. L'orange 3,3 volts, le jaune 12 volts, etc., etc. Ok? Mais là, comme vous pouvez voir, voilà, là, là, ok, mais là, ça ne touche nulle part. Voilà. Donc, là, il est coupé. Là, si je le mets, là, je le branche. Donc, on va voir ça. Alors, comme ça. Attendez. Comme vous pouvez voir, voilà. Là, ça passe. Mais là, et là, et là, ça passe. Attendez, qu'est-ce qui se passe?
c'est en continuité. Là, ça me donne un petit quelque chose. Ah, attendez. Donc là, laissez-moi voir. Attendez, là, je dois avoir un petit mauvais contact. Attendez. Attendez, on va voir autre chose. Est-ce que là, ça va de là à là? Oui. Ça va de là à là. 15 ohms. Et là aussi. D'accord. Donc, oui. Donc, ça m'avait pas donné ça tout à l'heure. Voilà. Donc, eh bien, là, c'est à chaud. Donc là, c'est branché. OK. Attendez, laissez-moi voir là. Laissez-moi voir là et là. J'ai un petit quelque chose qui passe là. Et donc là, là. Pareil. Attendez, on va voir d'une autre façon. Là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment à chaud. Là, je vais la brancher. Attendez. Pardon. Alors, là, elle marche. Là, elle marche. On va voir un truc. Ah, donc là, alors là, c'est la masse. OK. Et là, c'est la sortie croco. 5 volts. Alors, on va faire, je vais voir quelque chose. On va mettre ça donc en 5 volts. On va voir ce que ça va donner. Donc, oui, ok, ça passe. Effectivement, ça me passe de là à là. Voilà, ça passe, ok. Et là, aussi, non. Donc, à déconseiller. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, attendez. Donc là, non. Je ne sais pas ce que c'est ce bouton. Attendez, je vais débrancher là. D'ailleurs, c'est bizarre, ça ne m'avait pas donné ça. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment à chaud. Attendez, je vais mettre en continuité. Donc, comme vous pouvez voir, ici, ça ne passe pas. Un petit quelque chose. Voilà, non. Voilà, ça donne une faible résistance. Là, ça donne aussi. Mais là, il est branché. Hein. Ok, attention. Donc là. Là, ok, ça passe. Là, ça passe aussi. Ok. Alors, attendez, on va voir si ça passe de... Ouais, non. Ben non. Ben voilà, faites pas ça. Hein. Tout à l'heure, ça m'avait pas donné. Donc, ben, il va falloir que j'en mette un autre. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que ça me donne. Bon, enfin, non, c'est. Non, il vaut mieux pas. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis deux. Parce que j'ai pas de schéma. Hein. En fait, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de schéma là. Non, déjà que ça passe, là, laisse tomber. Non, c'est même pas la peine. Mais c'est bizarre, parce que quand j'avais mesuré, avant de faire le branchement, voilà, là, j'ai coupé, voyons voir. Et voilà, là ça passe pas. Ah mais je pense que ça passe à travers la lime. Ok, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, ouais.
j'ai compris, oui. C'est quand on le branche. Ouais, voilà, là déjà ça passe. Bon là, c'est normal, ok. Et là aussi, j'ai quelque chose. Non, donc à déconseiller. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement débrancher. Je vais débrancher le 5 volts, quoi. Voilà. Et simplement, ça va me faire un coupe ben, pour brancher la lime, tout simplement. Ok. Donc ça, je vais faire comme c'était. Voilà, puisque quand on la branche, ça doit passer d'un côté à l'autre. Donc, non, à déconseiller là. À déconseiller. Voilà. Ok. Sinon, c'est bizarre parce que, bon, mais il y a une petite. Sinon, ça marche quand même. Hein. Voilà. Mais bon, il vaut mieux pas. D'ailleurs, là, j'ai fait un. J'ai mis une diode là de protection et je me demande si c'est pas ça qui protège quoi en fait. Voilà. Je crois que vous aviez déjà vu ma breadboard. J'ai fait. Attendez, on va débrancher ça. Voilà. J'ai mis les deux petites deux clips comme ça. Voilà. Comme ça. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Ok. À combien on en est là? Bon, 17 déjà. Alors vite fait, puisque je vous... Eh ben voilà. Donc, à ne pas faire. Quand c'est débranché, c'est une chose. Quand c'est branché, c'en est une autre. Ok. Là, je vais débrancher ça. Je vais d'ailleurs brancher le fer. Je vais brancher le fer à souder. Voilà. Donc, comme je vous disais, les interrupteurs. Alors, les interrupteurs, par exemple, par exemple, par exemple, ça c'est un interrupteur, hein. Voilà, un interrupteur. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça me donne. Là, là et là. C'est là. Voilà. Voilà, c'est un interrupteur. Ça, c'est un interrupteur. Ça, c'est un interrupteur. Attendez, là, je ne sais pas si je vais arriver. Si je vais arriver à faire le test. Mais bon, non, c'est pas la peine, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, ça, c'est un interrupteur, un push. Voilà, et ça, c'est le même style, un peu plus grand. Voilà. Voilà, c'était pour parler des interrupteurs. En attendant, je pense que mon fer à souder est chaud. Voilà. Donc, on va le faire live. Voilà. On va le chauffer un petit peu. On va le chauffer un petit peu. Voilà. Là. On va le chauffer également. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, j'ai pas compris, j'ai pas tellement compris, mais je pense, oui, je pense que là, ça ne passe pas là, mais ça passe à travers, quand on branche, ça passe à travers la lime, quoi. Voilà.
Mais en tous les cas, allez, on va voir. Donc, on va faire rebelote. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ben, en fait, attendez, voilà. En fait, tout simplement, ben, on fait comme ça, quoi. Voilà. Quand j'utilise, par exemple, quand j'utilise, voilà, par exemple, s'il veut y aller, hein. Voilà, ça y est, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout simplement, là, j'ai du 15 volts, là. Ok. Voilà. Donc, là, ça c'est fait. On va la rebrancher pour vous montrer. Voilà. Donc, là, c'est débranché. Là, c'est branché. Ce qui me permet de simplement... là, je prends du 5 volts. Je sors ça et je le mets par exemple sur du 3,3 pour le ESP par exemple. Ou sur du 12 volts. Voilà. Là, ça fait pas de faux contact. Voilà. Donc, interrupteur. Voilà. Quand il n'y en a pas derrière, c'est pas plus simple que ça. Voilà. Vous prenez sur la lime. Sur la lime, j'en ai une. Donc, on y est. C'est pas grave. On est déjà à 22 minutes. Mais voilà, je vais tant qu'on y est. Voilà. Donc, quand vous prenez la lime. Pardon. Là, j'ai touché le micro. Voilà. Quand vous prenez la lime. Voilà. Donc, sur n'importe quelle lime de PC, vous avez un fil vert, c'est celui-là. Laissez-moi voir si on on l'attrape là. Voilà. Pas trop loin. Voilà. Voilà. C'est ce fil vert qui, en faisant contact avec le négatif, qui fait démarrer l'alimentation. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Dans celle-là, c'est pas grave, puisque j'ai un couple derrière. Ok. Donc, si je la branche là directement, je peux couper là. Mais comme celle-là, je n'ai pas de quoi la débrancher derrière. Donc, pour l'allumer, nous disons pour la brancher, ou pour pas qu'elle soit tout le temps branchée, quoi. Simplement, on met un coupe ici entre le vert et le négatif. Voilà, qu'il a fait démarrer. Ok. Voilà. Là, je vais faire un petit schéma, mais maintenant je vais faire d'une autre manière. Je vais faire le côté pratique et la vidéo suivante, je vais le petit schéma, quoi. Pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête. Voilà. Donc, en premier, l'exemple, quoi, comment ça marche. Le côté, disons, pratique, quoi, de la chose. Et la vidéo suivante, je fais un petit schéma. Pour pas non plus que la vidéo soit trop longue ou pour ceux que ça intéresse pas. Bon là c'est un truc tout naze, mais bon, disons que pour éventuellement quelque chose, par exemple sur un transistor ou quelque chose comme ça, il y en a qui veulent juste voir comment ça marche. Bon moi je fais comme ça, ok. Et il y en a à travers le schéma, ils comprennent de suite. Voilà. Donc pour pas non plus que les vidéos durent trop longtemps. Voilà. Les potes, si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous remercie.
encore une fois d'avoir assisté. Si vous avez mes petits coups de pouce, ok. Et merci et à la prochaine. Merci, bye bye. Merci encore.